Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchie Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur les règles du football américain. Oui, parce qu'une seule vidéo ça suffit pas à expliquer tout le sport. Donc si vous avez loupé la première vidéo sur les règles du football américain, ce sera le premier lien dans la description. Aujourd'hui on va repartir sur le tableau blanc, je vais vous présenter les positions en attaque, les positions en défense et chacune de leurs fonctionnalités, leur job, leur mission. Et après avoir vu toutes ces positions, on va revenir ici pour parler de toutes les pénalités les plus standards que vous pourrez rencontrer. Comme ça quand vous regarderez le Super Bowl, vous pourrez dire tiens ça c'est une faute, je le connais, c'est une faute. En tout cas je vous laisse avec la séance de tableau blanc, mettez un pouce bleu avant que ça commence, on se retrouve juste après, mettez un pouce bleu tout de suite. On se retrouve pour une deuxième édition du Super Bowl pour les nuls. Maintenant, parlons des positions en attaque. L'attaque, ça démarre avec une ligne offensive et au milieu de ça, vous trouvez le centre. Autour du centre, vous trouvez les gardes et autour des gardes, vous trouvez les tacles. C'est eux qui créent les trous pour les running backs quand ils courent le ballon. Et ils protègent le quarterback quand ils essaient de faire une passe au receveur à l'extérieur. Et le tight end, c'est le receveur rapproché que vous trouvez juste à côté du tacle. Mais l'attaque peut prendre différentes formes. Par exemple, gardons la ligne offensive. Mais le quarterback peut être reculé avec plus de receveurs, cette fois-ci il y en a 4, et un running back à sa droite. Le début de l'action ça s'appelle un snap, et un snap c'est quand le centre passe le ballon au quarterback. Maintenant parlons des positions en défense, et gardons une attaque simple pour vous montrer comment la défense peut s'aligner face à elle. Face à la ligne offensive, vous pouvez trouver la ligne défensive, c'est ceux qui veulent sauvagement attaquer le quarterback. Derrière la ligne défensive, vous avez les linebackers, c'est ceux qui doivent s'occuper des tight ends et des running backs. Derrière, vous avez les defensive backs qui défendent contre la passe. Si on prend une attaque plus élargie, la défense doit s'aligner différemment. Par exemple, cette fois-ci, on garde 4 personnes sur la ligne défensive, mais on aura alors 6 defensive backs pour contrer le grand nombre de receveurs, et un seul linebacker pour défendre contre le running back. Et maintenant, vous connaissez les positions au football américain. Donc on part sur les 6 pénalités les plus courantes que vous allez rencontrer dans un match de football américain. Numéro 1, l'encroachment, l'accrochement. Des fois je vous dirai les noms en anglais, des fois je vous dirai les noms en français. Donc l'encroachment ça se passe avant que le jeu démarre, quand les équipes sont en position et qu'un joueur de défense touche un joueur de l'attaque. Et ça, c'est 5 yards de pénalité pour la défense. Numéro 2, le false start ou le faux départ. C'est quand un joueur offensif bouge avant que la balle soit snappée. Pour rappel, quand la balle est snappée, c'est le début du jeu au football américain. Au football américain, une équipe offensive doit être immobile pendant 1 seconde avant le début d'une action. Et si un joueur offensif bouge, il y aura une faute. Et ça, c'est 5 yards de pénalité pour l'attaque. Numéro 3, le holding ou le tenir. Ça peut être en attaque comme en défense. C'est quand on voit un joueur qui tire le maillot. Au football américain, on peut tirer le maillot que d'un seul joueur et c'est le porteur de ballon. Donc un défenseur peut attraper le maillot du porteur de ballon, ça y a pas de problème. Mais pour tous les autres postes qui sont autour, vous n'avez pas le droit de tirer le maillot au football américain. Donc si c'est un défenseur qui fait cette faute, c'est 5 yards de pénalité, et si c'est un attaquant qui fait cette faute, c'est 10 yards de pénalité. Numéro 4, le offside. Le offside, c'est quand un joueur défensif est dans la zone d'attaque pendant le snap. Donc si un joueur défensif est mal aligné ou il est parti avant le début de l'action, on appelle ça un offside. Et ça, c'est 5 yards de pénalité pour la défense. Numéro 5, et là je vais vous demander de parler anglais. C'est roughing the passer ou roughing the kicker. Ça c'est pour protéger les quarterbacks et les kickers et punters au football américain. Cette pénalité, c'est quand un défenseur frappe un quarterback ou un kicker ou un punter après que la balle ait quitté les mains ou les pieds de ce joueur. Donc si je suis un quarterback et que j'ai lancé le ballon et que 1 seconde après je me fais défoncer par un défenseur, c'est une pénalité. Ça s'appelle roughing the passer. Et c'est pareil pour un kicker. À ce moment-là, c'est aux arbitres d'analyser si le joueur a fait exprès ou non. Et ça, c'est 15 yards de pénalité. Numéro 6. Et la dernière, c'est la passe interférence. La passe interférence, ça peut s'appliquer à l'attaque, ça peut s'appliquer à la défense. Et ça se passe quand le ballon est en l'air lors d'une passe. Donc quand le ballon est en l'air pendant une passe au football américain, si le receveur ou le défenseur autour de la passe se pousse, se bouscule ou se tire, il va y avoir une passe interférence. Donc si la balle est en l'air, un défenseur n'a pas le droit de frapper le receveur, et si la balle est en l'air, un receveur n'a pas le droit de pousser un défenseur pour avoir plus de place pour attraper. Donc tous les deux droits de se gêner, mais il y a une limite. Par exemple, si un receveur essaie de lever les bras pour attraper un ballon et que le défenseur lui tape les bras, ça c'est une passe interférence. Donc si cette faute est faite par un attaquant, c'est 15 yards de pénalité, et si la faute est faite par un défenseur, la pénalité amène l'attaque jusqu'à l'endroit où la faute a été commise. Et en tout cas l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Le Super Bowl ça arrive très vite, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner pour avoir mes prédictions du Super Bowl mercredi prochain. Je vais faire une analyse détaillée de qui va gagner le Super Bowl, quels joueurs vont être importants et tout ce qu'il y a à voir avec ça. J'espère que le foot américain c'est un petit peu plus compréhensible pour vous. Si vous avez des questions à m'envoyer, posez-les dans les commentaires. Et ceux qui pratiquent le foot américain, j'ai confiance en vous, partagez cette vidéo pour motiver vos potes à regarder le Super Bowl avec vous. Plus l'audience grandira, plus le sport se démocratisera en France et au final c'est tout bon pour nous. Et en tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve mercredi prochain pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao. Right there.